Salut les amis de Comla Light. Je suis là aujourd'hui pour finir ma promesse. La troisième vidéo qui va consister à nous montrer, à lire l'article sur les jetons qui ne sont pas autorisés, les blockchains qui sont en train de lister Pi, mais que le core team n'a pas accepté, non autorisé. Comme nous le disons toujours, le prix de Pi n'est pas encore connu. Si on le liste à quel prix? Faisons beaucoup attention. Et je voudrais aussi encore une fois de plus rappeler à tous les leaders que lorsque vous invitez les gens, n'attirez pas les gens avec le prix de paille. Non. Dites-leur seulement que nous avons une application Pi où vous pouvez miner, gagner les points et qu'un jour ça peut se changer en prix. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans ce jeu à cause du prix. À cause du prix. Et faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Parce que Pi, à l'heure où nous sommes là, ça fait dépenser les gens. Puis fait dépenser les gens. Si tu n'as pas un portable sophistiqué, tu ne peux pas faire certaines, le KYC. Tu ne peux pas faire certains liveness. Si tu n'as pas une bonne connexion, tu ne peux pas te connecter. Tu ne peux pas faire certaines demandes qu'ils sont en train de faire. Donc, puis fait dépenser beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, qui se plaignent parce qu'ils doivent acheter de nouvelles portables. Aujourd'hui, quelqu'un devait faire le KYC, on lui demande d'avoir au moins Android 12 plus. Voyez-vous? Ce sont des choses qui coûtent. Donc, si vous voulez sensibiliser les gens là, ne vous basez pas sur le prix de la chose. Non. Voyez que la personne est capable de pouvoir supporter les frais avant de parler. Parce que ça fait vraiment dépenser les gens. Je nous en prie, soyons au moins un peu social et savons ce que nous cherchons. Il est vrai. On dit que Pi euh, va sortir avec un prix. Va sortir avec un prix. Vous voyez ce que nous sommes en train de lire là. Notre Doris là. Est-ce qu'il est en relation avec le core team? Est-ce que ce que Doris est en train de faire, est-ce que le core team est au courant? Parce que les articles que nous sommes en train de lire aujourd'hui nous font savoir que il y a les gens qui prennent des initiatives dans le compte des core team sans qu'ils ne soient informés. Voyez-vous donc, faisons beaucoup attention. Nous ne savions pas ceux qui sont, parce que jusqu'alors, on ne nous a pas encore listé les gens qui sont leurs affiliates, mais on nous a fait savoir qu'ils n'ont pas d'affiliates, que les gens qui prennent des dispositions ne sont pas leurs affiliates. Faisons beaucoup attention. Je nous en prie, faisons beaucoup attention. Quand nous allons inviter les gens, soyons humbles, partageons l'information. Dites que miner, un jour, si ça donne quelque chose, nous allons gagner. Toi seul, tu sais ce que tu es dans ton cœur. Le pourquoi je vous le dis, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me contactent juste à cause du prix. C'est que quand la personne a un seul pied il voit son avenir, il ne se voit plus même dans son village. Parce qu'on dit qu'un pi égale 314 559 ou bien 459. La personne va te demander, oh, coach, un pi ça fait combien en France CFA? Il dit, ça fait 288 millions. Il dit, oh, moi, oh, c'est fini. Moi, oh, c'est fini. Voyez-vous? Donc, si vous invitez les gens avec le prix, ça cause des problèmes. Et je vais vous dire, oh, vous qui n'aimez pas qu'on touche le prix là, sachez que Pi, son prix est bon. Son prix est bon. Mais, et attention, c'est pas, je ne suis pas contre le projet, oh. Moi, je suis dedans. Mais je suis comme un cabri mort. Comme on dit, cabri mort là, n'a plus peur du couteau. Donc, je veux que vous aussi, vous soyez des cabris morts. OK? Maintenant, allons-y aujourd'hui au but de la vidéo où je vais nous montrer ce que le core team a écrit concernant les chaînes qui publient leurs dictons. Si vous voulez rentrer dans un groupe de WhatsApp, je vais laisser le lien de mon groupe de WhatsApp en bas ici. Vous pouvez nous joindre où nous partageons nos expériences là-bas. Et vous aussi, vous pouvez partager vos expériences avec nous. Et si vous avez besoin des questions, vous les posez dans le groupe là-bas. Nous allons vous répondre. Le lien serait en bas. Sachez que lorsque vous allez rentrer, ce serait un request. Quand vous cliquez une fois sur le lien, assurez-vous que c'est parti. Parce que quand vous cliquez, vous n'allez pas vous voir immédiatement dans le groupe. Il faut que un administrateur vous donne permission. Parce que les gens publient en bayrate les choses. Nous avions pris sur nous de codifier le groupe. Avant que tu n'entres, on doit t'accepter. Parce qu'il y a certains numéros qu'on ne veut plus dans le groupe. Eux, quand ils viennent pour faire des bêtises. Donc, raison pour laquelle, avant que tu ne rentres, c'est nous qui devons te donner la permission. Donc, si vous faites la demande une fois et que vous ne vous trouvez pas dans le groupe, ne le répétez plus. Bon, ça ne sert à rien.
Une fois que vous l'avez fait, nous, on aura le lien et on va vous donner accès. Alors, allons-y aujourd'hui au blockchain. Ce que nous allons lire, c'est les choses qui ne sont pas autorisées par le core team, non autorisées, décrites ci-dessous. Vous le faites à vos propres risques. Ils disent que ce qui va venir là, quand vous les faites là, vous les faites à vos propres risques. Non autorisé décrit ci-dessous. Vous le faites à vos propres risques. Lisons ce qu'ils ont dit qu'on fait à nos propres risques. Depuis le début de Pi, notre principal fondamental est que Pi ne nécessite aucune rampe d'accès à la monnaie fiduciaire et soit accessible à tout pour participer et miner. Il n'y a jamais eu de collecte d'argent ni d'obligation pour les utilisateurs de s'inscrire. Ouais, les gars, les gens ont vraiment pris l'argent auprès des gens. Parce qu'il dit qu'un pi égale 314 000 $. Donc, il faut donner 200 000, je vais te donner le lien. Quand tu gagnes même 0,01 là, oh, ta famille est sauvée. Les gars, vous êtes forts des... Oh boy. De même, Pi ne facture aucun frais, ni n'exige des utilisateurs qu'ils achètent des articles à Pi ou à d'autres pour participer à Pi. Vous n'avez pas besoin de payer aucun produit avant d'être membre de Pi. Voyez-vous les gens malhonnêtes qui disent que c'est pourquoi ils ne veulent pas qu'on parle de la vraie valeur du Pi. Parce qu'ils veulent continuer leur marmaille. Par exemple, toi, tu as ton store. Tu dis à quelqu'un qui vient, je vais te donner le Pi. Il faut que tu payes cet article et je te donne le Pi. Voyez-vous, les gens sont vraiment malhonnêtes. Les gens vivent dans la peau de la marmaille. De même, Pi ne facture aucun frais ni n'exige des utilisateurs qu'ils achètent des articles des articles à Pi ou d'autres pour participer à Pi. La participation à Pi a toujours été entièrement volontaire, sans aucune, sans aucune, coé- sans aucune coincision, sans aucune coincision et sans aucun coût financier pour ses utilisateurs. Je vous en prie, hein, si quelqu'un écoute ma vidéo et que, par exemple, toi, on t'a vendu le lien ou bien tu as payé quelque chose avant de rentrer dans le système, il faut faire le témoignage. Comme ça, on saura que ce que je suis en train de dire, que c'est vrai. OK? En tout cas, moi, je savais que quelqu'un m'avait dit qu'on a voulu lui vendre le lien. Si toi, par exemple, tu es dans le groupe et qu'on t'a vendu le lien, fais-nous savoir. Comme ça, on saura qu'ils ne mentent pas, que ce n'est pas moi seul qui crie ici. OK? Ça nous fera plaisir de faire le témoignage là. Nous continuons d'enquêter sur ces incidents et nous réservons le droit de prendre toutes les mesures juridiques possibles contre les partis organisant ces activités non autorisées et illégales afin de protéger Pi et sa réputation. Consultez notre article de blog de presse précédemment pour plus d'informations sur les sécurités des comptes. Puis, pendant la période de réseau fermé de Menen, à l'heure où nous sommes, le réseau est toujours fermé. Pi Network est au courant des rapports selon lesquels plusieurs échanges tiers plusieurs échanges tiers non autorisés et des tiers potentiellement inconnus cherchent à répertorier Pi ou des guettons prétendant être Pi ou un dérivé présumé de Pi sans le consentement et l'autorisation ou l'implication de Pi Network. Il est important de réitérer que Pi est actuellement dans le réseau fermé
et et n'est pas approuvé par Pi Network pour être répertorié sur une bourse ou pour le trading. Et Pi Network n'a été impliqué dans aucun de ces publications ou listes présumées. On parle des chaînes là où on a listé Pi. Donc, jusqu'alors, ce que je suis en train de lire là, cette vidéo, aujourd'hui, c'est le combien? C'est le 29. Je suis dans la nuit du 28 août 2024. Je suis en train de lire la vidéo là, ce que je lis actuellement. Donc, c'est ce qu'on a publié dans notre page de ménage à l'heure où je vous parle là. À l'heure où je vous parle. Donc, ce que les gens, quand nous voyons Pi sur des stock market, ce n'est pas du vrai Pi. Il est important de réitérer que Pi est actuellement dans le réseau fermé et n'est pas approuvé par Pi Network pour être répertorié sur une bourse. La bourse, là, c'est le stock market. Ou pour le trading. C'est toujours le market trading pour vendre. Et Pi Network n'a été impliqué dans aucun de ces publications ou listes présumées. Actuellement, Pi Network recommande à tous les pionniers et aux utilisateurs potentiels de Pi de ne pas s'engager avec l'une de ces bourses ou acteurs tierces, car leurs actions ne sont pas affiliées et Pi Network et Pi Network et pourrait entraîner des pertes ou des dommages. Alors, si vous vous engagez avec les lieux où vous avez trouvé qu'on a listé Pi, on dit que vous le faites à vos propres risques substantiels pour les utilisateurs de Pi. Pi Network demande également la suppression de ces publications. Donc, il ordonne à tous ceux qui ont posté leur Pi sur les échanges de les effacer. La suppression et la liste d'échanges et évalue des actions supplémentaires concernant les tiers et les échanges. Dans l'intervalle, il est important de réitérer que la transaction de Pi via une bourse est explicitement interdite pendant la période du réseau principal fermé et que cela constituait une violation des politiques de Pi. Alors, si quelqu'un vient encore ici pour dire est-ce que moi je peux payer, je peux vendre, ou bien moi je fais des échanges avec Pi, vous voyez non. Vous voyez non. Vous voyez que ce n'est pas autorisé. Pi est dans un réseau fermé. Alors, si les gens vous écrivent, je vais payer 100 Pi, je vais payer 200 Pi, on dit que Pi est dans un réseau fermé. Les opérations que vous pouvez faire, c'est seulement avec votre Pi testnet. Si vous venez de créer votre wallet, vous avez 100 Pi free que vous pouvez tester avec les gens pour voir comment faire l'échange. Mais le vrai Pi que vous avez miné là, qui a fait migration dans votre wallet là, il ne faut pas toucher, mes chers amis. Il ne faut pas toucher. OK? La conception innovante et unique de la période de réseau fermé de Pi est, est un croix stratégique pour construire un réseau de véritables substances et d'utiliser en gardant en gardant à l'esprit les meilleurs intérêts du réseau, de la communauté et des pionniers individuels. La période actuelle de réseau fermé de mainnet permet à Pi Network de se concentrer sur deux priorités. La première priorité, la migration KYC massive et la création d'utilités écosystémiques. Ces deux étapes sont essentielles sur notre objectif ultime de construire un écosystème fiable pour se préparer à l'open mainnet. Pour plus d'informations sur Pi Network, Pi et nos politiques, veuillez consulter le contenu officiel publié au lien ci-dessous. C'est ce qu'on avait publié, on vous avait montré hier les différents, là où vous pouvez trouver les canaux, les liens
et les sites non autorisés que nous sommes en train de lire aujourd'hui. Pour plus de détails, veuillez consulter notre article précédent sur les moyens de rester en sécurité avec votre Pi. C'est toujours sur https://minpi.com blog/pi account-safety. Veuillez faire confiance uniquement aux informations relatives à Pi provenant des sources officielles répertoriées ici. Il y a aussi https minipi.com safety. Voilà. Les chapitres du livre blanc mis à jour de décembre 2021 sont ici pour votre référence. Voyez-vous? HTTP Network officiel medium.com. White paper, chapter, minute, tout ça là. Et aussi, ils ont dit, je vais vous montrer ça. Oui, je tiens à mentionner ceci concernant la gravité de ce qui se passe avec le Core Team. Il veut vraiment se désengager de toutes les mauvaises actions que les gens prennent. Ce que la vidéo précédente, qui était la vidéo d'hier, où on nous disait qu'il y a les gens qui font des activités qui sont non affiliés. Vers la fin, ils nous ont dit ceci, que de se fier seulement ici. La translation disclaim, la traduction. The transition provided on this site are generated through automatic machine translation and the contribute of our community. Donc, les traductions, par exemple, à part la version anglaise. Donc, l'écriture normale, l'écriture de base, c'est la version anglaise. Donc, toute leur publicité commence en anglais. Maintenant, ils disent que les traductions, que ce soit en français, en Chine, en différentes langues, ça se fait par la traduction automatique de Google, mais aussi retouché par la contribution de la communauté. Ils disent, the English version of the content is the official version. C'est la version anglaise qui est la bonne version, c'est la version mère. For official reference and auto authoritative information, you user should always consult the English version of the document. Pour toute activité ou traduction, l'utilisateur doit faire référence au document de base qui est en anglais. OK? We do not guarantee the accurate or reliability of translation from English to other language, qu'il ne garantit pas l'authenticité des tests traduits dans d'autres langues. OK? Par exemple, le test que nous venons de la vidéo d'hier, ça, c'est sa version traduite en Chine, Chinese translation. Vous voyez? Ça, c'est la version traduite en Corée, Korean translation. Vous voyez, donc eux ils disent qu'ils ne maîtrisent pas cette translation. Indonesia translation. On a traduit ça aussi en Indonésie. Vietnam translation. Vous voyez que jusque là, au pied est parti. Voilà, donc, dans différentes langues, par exemple, ce que j'ai fait tout de suite, moi, j'ai traduit par Google. Voyez-vous, Google Translation en français. Donc, ils disent qu'ils ne sont pas sûrs de cette translation parce qu'après la traduction, quelqu'un peut ajouter quelque chose. Let me stop sharing. Voilà. Donc, nous venons de le voir aussi que le Pi n'est pas encore listé. Pi n'est pas encore listé sur aucun marché. Pi n'est pas encore listé sur dans les marchés boursiers. Pi n'est pas encore là-bas. Pi n'est pas encore au niveau des trading. Mes chers amis, n'importe où vous avez vu Pi à 1200, 1800, 2800, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Ce qu'on a écouté aujourd'hui là, il faut qu'on fasse beaucoup attention des différents groupes qui luttent pour différentes choses. Faisons beaucoup attention. Posons la question de savoir, ceux qui travaillent avec Doris là, il faut lui demander s'il a pris, s'il est en affiliate avec le Core Team. Si vous qui connaissez Doris, demandez-lui s'il a pris des dispositions avec le Core Team. Est-ce que le Core Team le connaît?
Si toi, tu es sûr que le core team connaît Doris, mets en commentaire que core team connaît Doris. Voilà. Alors, tout ce que nous venons de voir aujourd'hui, je vais vous demander si quelqu'un est déjà victime des choses qu'on vient de citer. Si oui, mettez cela en commentaire, nous aussi on va apprendre dedans. Si vous n'êtes pas encore membre de P-Network, le lien en bas de la vidéo, utilisez mon code d'invitation qui est Comlan Light. Vous savez comment écrire ça déjà, Comlan Light. Et si vous n'êtes pas encore aussi membre de mon groupe de YouTube, s'abonnez-vous pour plus de vidéos. Quant à ce qui me concerne, on se verra dans une nouvelle vidéo. Gardez-vous bien et ciao, ciao.